Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale avec Massiane. Massiane que je n'ai pas besoin de présenter, hein. Qui ne connaît pas Massiane? Le Si, président, quand même, faut futur président du présenter. Barça, grand youtubeur évidemment. J'ai eu la chance, J'espère, comme ça je prends tout l'argent et je m'enfuis c'est avec. ça. Le lien, d'ailleurs, Comment son ça lien va? Comment PayPal ça va? sera dans la description si vous voulez faire Merci, merci, un virement. merci. N'hésitez pas. Ça, c'est un bon gars, ça. Non, merci, merci, merci. Comment tu vas du coup? Ça va, je vais bien. Merci, merci pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Bah moi, c'est un grand Ça plaisir fait un aussi. petit moment qu'on devait faire une vidéo ensemble. Mm. Donc voilà, c'est chose faite. Déjà, je voulais te poser la question, j'ai complètement zappé. Pourquoi le café Barça? Est-ce que tu aimes le café autant que ça? Non, pas du tout. Je ne bois absolument pas de café. C'était pour le délire de café, tu vois. Dans un café, tu parles avec tes amis en mode un peu détente, tu vois. Voilà pourquoi Ah, ok, Café Barça. ok. Ça n'a Parce que rien moi, je me de rappelle en boisson. février 2022, quand on était à Barcelone, et j'arrêtais pas de confondre Barça Café, Café Barça. Je t'appelais Barça Café à chaque fois et tu me disais non, c'est Café Barça. Ce Barça de Donc, café, bah, d'ailleurs, tu ok. m'avais, si tu m'attendais, Ouais, je c'était vu au t'attendais Barça de café. dans le Barça Café, c'est ça. Et Ouais, j'étais comme, ok, je sais plus, c'est qui Barça Café, c'est qui Café Barça. En tout cas, ça me fait encore une fois plaisir d'être là. On va parler de sujets assez intéressants par rapport au exactement. Barça qui nous fait plaisir cette saison, hein. Exactement. Bah, moi, c'est un grand plaisir aussi, un honneur, une fierté, évidemment. Oh, arrête, arrête. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On va parler des changements sur le terrain, mais un petit peu autour de l'équipe qui a eu Ouais, depuis l'arrivée, le changement de coach, depuis l'arrivée de Flick, donc cet été. Donc on va commencer déjà par les changements dans le jeu, sur le terrain, des ouais. petites différences qu'on avait par rapport à la saison dernière, dans l'ensemble de ce qu'avait fait Xavi. Je sais pas si tu as envie de démarrer déjà sur des petits détails que tu as vus, toi. Ouais, il y a beaucoup de changements que je vois. Déjà, le premier changement, c'est plus dans la manière de presser. Tu vois, avec Xavi, c'était plus Lewandowski qui allait monter sur les centraux pour essayer de mettre une pression. Et puis tu as les ailiers, pardon, qui essaient de monter sur les latéraux. Et puis tu essaies de faire limite du 1v1 sur les joueurs pour essayer de mettre une pression quand ça marchait bien, hein, parce que quand ça marchait pas bien, ils essayaient de partir à tour de rôle et se faisaient éliminer dans le pressing. Ouais. Là, de ce que je vois avec Hansi Flick, c'est tu vois les deux ailiers, c'est-à-dire Rafinha et Lamine Yamal, en tout cas sur le papier, hein, les ailiers, qui rentrent à l'intérieur pour aller chercher les deux centraux. Et tu vois Lewandowski qui va dans la zone du milieu défensif. Et puis les milieux qui vont prendre sur les milieux relayeurs. Et ça là, ça fait du 1v1. Et lorsque tu regardes dans cette configuration-là, les latéraux des équipes adverses ont beaucoup plus de liberté en fait. Mhm. Et ça me ramène à quoi? Ça me ramène à lorsque Flick venait juste d'arriver dans sa conférence de presse, ils lui ont posé la question. Il a dit, notre objectif, c'est d'amener l'adversaire dans la zone où on veut l'amener pour ensuite l'inciter à faire une erreur, tu vois. Donc Mhm. là, clairement, ce que Flick et son équipe dans cette manière de préciser essaient de faire, c'est d'amener les équipes adverses, les forcer à jouer sur leurs latéraux. Et une fois que le gardien balance sur le latéral, là, tu vois le latéral adverse du Barça, que ce soit Baldé ou Koundé, qui monte à toute vitesse pour aller presser le latéral. Il leur laisse, si tu veux, un peu de champ, tu vois. Ils vont pas tout de suite monter sur eux avant de recevoir le ballon. Mais tu vois clairement qu'ils sont libres. Sauf Mhm. que quand ça marche, c'est exceptionnel parce que tu mets une pression, tu récupères le ballon assez vite, surtout que les latéraux, en règle générale, c'est pas eux qui sont censés avoir la qualité technique pour sortir dans les petits espaces et tout. Là, c'est plus les milieux, on va dire, même s'il y a des latéraux très, très techniques. Et donc, lorsque ça marche, ce pressing-là, il est juste impressionnant, tu vois. Mais lorsque ça ne marche pas, je l'ai vu contre Valence, parfois, ça allait chercher directement le latéral gauche de Valence ou même le latéral droit qui était, j'ai oublié son nom, le portugais, là. Thierry Correa. Thierry Correa. Valence a profité de ça. D'ailleurs, le premier but de Valence vient de ça. Parce que latéral gauche, il était pas super bien marqué, donc il avait toute l'attitude pour monter. Après, je pense que c'est un pressing que tu travailles, qui se met en Mhm. place sur la durée, que tu maîtrises pour bien l'exécuter. Donc, quand tu le maîtrises mal, face à des équipes qui savent sortir le ballon avec des latéraux assez techniques, bah, tu peux être mis en difficulté assez rapidement, quoi. Donc, déjà, ça, c'est la première chose
chose que je remarque comme changement. Après, bien sûr, il y en a d'autres. On en parlera, sinon je vais parler pendant 50 minutes. Moi, si tu me laisses, je vais parler. Hein. Ah, je t'ai Donc, demandé ton c'est l'une avis. des premières différences que je vois entre la manière de presser de Xavi et de Flick. Pour le coup, c'est totalement différent. Et je reconnais lorsque Flick il dit on veut amener les adversaires dans des zones où on veut les amener pour les inciter à faire des erreurs. Et oui, C'est souvent, cohérent. l'équipe, elle va laisser la place, on va dire, au latéral. Vas-y, va lui Ouais, donner la balle. Une fois que tu le sers, ouais, là, tu l'enfermes, tu essaies de l'étouffer sur la ligne de touche. Et lui, il va ouais, pas avoir d'autre choix de soit repasser par son gardien, soit essayer de dégager un long ballon. Et ce qu'on voit aussi, ouais, c'est les centraux, souvent. Là, c'est le côté Baldé, par exemple. Si Baldé va presser le latéral, eh bien, c'est Inigo ouais. Martinez qui va aller marquer l'ailier. C'est une manière, comme tu dis, très efficace de presser, mais c'est aussi un petit peu dangereux. Donc, on verra, évidemment, quand on en parlait dans la vidéo sur ta partie, sur ta chaîne, que je vous Ouais. conseille d'aller voir, évidemment. Si ce n'est pas encore fait. Quand on va tomber contre des équipes un petit peu plus offensives, un petit peu plus dangereuses, il Ouais. faudra évidemment faire un petit peu attention. C'est ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à des équipes encore plus compliquées, comme Giron qui a l'air de maîtriser quand même les sorties de balles, tu vois. Oui. Donc si tu leur offres cette option de sortie de balle là, en espérant les enfermer et qu'ils fassent des erreurs techniques pour récupérer le ballon dans des zones dangereuses comme ça peut vite se retourner contre toi. Mm. Après, je fais confiance à Flick. Je pense que voilà, il sait ce qu'il fait. Il a l'air de maîtriser Mais son ça m'a sujet. assez, ouais, ouais. Mais ça m'a assez surpris. C'est la première fois, je veux dire, que je vois une équipe pressée comme ça. D'habitude, c'est limite du 1 contre 1, les attaquants sur les centraux, tu vois, les latéraux, les ailiers sur les latéraux, etc. Mais je me dis aussi que c'est peut-être une manière d'économiser, tu vois, Lewandowski qui a moins Mm. Possible. de boulot à faire pour aller cavaler vers les centraux. Tu vois, là, il est dans une zone un peu plus axiale du terrain. Il est avec le 6 qui va pas énormément bouger, quoi, tu vois. Mm. Donc, c'est assez intéressant. Et la deuxième chose que je vois de différent, je vais pas te laisser beaucoup parler ce soir, je te le dis. Ça me repose. Vas-y. Tu m'as invité, tu assumes. Mais non, mais plus sérieusement, la deuxième chose que je remarque, c'est au niveau de l'entame des matchs. Je trouve que ce Barça termine très bien les secondes périodes. Les débuts mieux d'ailleurs. Et en fin de match, j'ai l'impression que c'est là où le Barça est encore plus chaud, si tu vois ce que je veux dire. Mm. Depuis le début de saison, l'impression que j'ai, c'est que si tu réussis pas à tuer le Barça en première période, en deuxième période, ils vont te tuer en fait. Ils vont te rouler dessus, physiquement, même c'est ce que l'autre il disait après le match contre l'Athletic Club, le joueur Ouais. de l'Athletic Club, lorsqu'on a gagné contre eux. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période, vous aviez l'air submergé. Il a dit, je sais pas si c'était à cause de leur physique, de leur préparation physique ou de leur système de jeu, mais ouais, on avait l'air totalement sous l'eau en deuxième période. Tu vois. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement différent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était plus, on commençait bien les matchs, puis derrière, en deuxième période, c'était beaucoup plus compliqué. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu Ouais, penses ouais. de ça? Bah ouais, c'est totalement ça. On a cette impression. Moi déjà, j'ai la sensation quand on voit les matchs depuis le début de la saison, j'ai la sensation que tout va bien se passer déjà. Même si t'as des interrogations évidemment, c'est le début de saison, donc à chaque nouveau début de saison, tu sais pas trop comment la saison va se passer, donc voilà. Mais quand même, quand tu vois les matchs, j'ai pas cette sensation comme la saison dernière où je me dis allez, tu sais, moi-même je suis stressé devant mon écran, allez, il faut vite marquer les gars parce que sinon on n'arrivera pas à gagner ce match. Là, c'est pas la sensation que j'ai. Pourtant, on n'a pas gagné enfin, on a gagné un match très tranquille, mais les autres, c'était quand même assez serré dans les résultats. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parle, parce que moi, je sais plus ce que je voulais dire. J'aurais dû me le noter. Ouais, c'est ça. En fait, t'as cette impression de supériorité par rapport aux adversaires. Certes, ce ne sont pas voilà, le gratin du football européen, mais quand même, des adversaires qui t'ont embêté les saisons dernières. Parce que même les 2-1 dont tu viens de parler, ça finit 4-1 face à l'Athletic Club à domicile, ça choque absolument personne. Mm. Parce que toutes les occasions que le Barça rate, tu te dis, ils étaient chanceux de repartir avec un score comme ça. Donc ouais, cette impression-là de se dire qu'on est beaucoup plus serein par rapport à la saison dernière. La saison dernière, déjà, au bout de 30 secondes, t'avais déjà encaissé un but souvent, parfois. Oui, Face à des ça arrivait. Granada et tout, c'était devenu une habitude. Donc Ouais. ouais, ça change beaucoup de choses, ouais. On a fini par même, au bout d'un moment, faire à chaque engagement, on dégageait un long ballon, on passe la balle à Koundé, il fait une transversale devant et on joue les seconds ballons. Et Là, ça c'est me plus qu'on rendait fait. tellement fou. Ouais, Ça me rendait tellement fou, ça.
Oh là Bah, là là tu là. En montres fait, que t'as pas confiance en ton équipe, en la qualité de ton milieu. Tu peux pas garder un ballon dès les premières minutes parce que sinon on va encaisser. ah, mais c'est exactement ça, hein. C'est C'est exactement ça, hein. compliqué. C'est comme tu te débarrasses du ballon, tu espères jouer les seconds ballons dans le camp adverse. Moi, ça me rendait fou de voir ça parce que pour moi, c'est renier limite ton identité. Alors, je dis Mm. pas par là que dès le coup d'envoi, tu dois attaquer à 1000 à l'heure et se retrouver dans le camp adverse. Mais tu rends le ballon volontairement à l'adversaire parce que moi j'estime que c'est rendre le ballon parce que là c'est du gamble. Tu Ouais, paries. Tu envoies un ballon et une chance sur deux, tu récupères le second ballon. Tu vois. c'est totalement Donc ça. c'est pas de la maîtrise pour moi. Tu espères quelque chose sur quelque chose comme ça. Donc je vois cette fois-ci le Barça lorsque c'est eux qui font l'engagement en tout cas. Ils prennent leur temps, même s'il faut construire de derrière, prendre le temps, calmer, poser le pied sur le ballon. C'est ça le Barça. C'est pour ça que ça me fait rire lorsque beaucoup parlaient du fait que ouais, Flick, c'est peut-être pas l'identité Barça. C'est quoi L'ADN, ouais. l'identité Barça, la réalité, l'ADN Barça? L'ADN Barça, ouais. Ça, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, oui, c'est sûr. On se posait la question, Mm. est-ce qu'il va avoir l'ADN Barça? Parce que c'est un Allemand, voilà, ça fait. Il y avait Koeman avant Xavi, mais Koeman, c'était aussi une école Barça. Donc on avait moins ces questions-là. Bon, je sais pas s'il y en a qui s'étaient posé la question pour Valverde, mais au final, ce que nous montre là Flick avec le Barça, Ouais. c'est un ADN quand même assez proche. Ça reste un jeu où tu vas garder la balle, du jeu de position, avec une grosse possession, sortir les ballons courts, même si tu peux alterner avec un jeu vertical ou beaucoup plus long, et essayer d'envoyer des longs ballons, c'est arrivé aussi, mais il y a quand même cette volonté de sortir proprement les ballons depuis sa défense, et ouais, de faire des redoublements de passes, d'essayer attaquer encore. Et l'ADN Barça, c'est pas uniquement pour moi, en tout cas, je sais pas exactement comment on peut définir ça, mais c'est pas uniquement comment tu joues, c'est aussi faire monter des jeunes de la Masia, garder cette identité vraiment, ouais, dans la globalité, l'identité Barça, quoi. Et pour le moment, c'est ce qu'on a, hein. Ça remplit toutes les cases, quoi. C'est totalement ça. C'est un peu ce que l'image aussi que tu renvoies par rapport à tes ambitions, à tes idées de jeu. Parce que là, la Flick, ce qu'il veut, on va dire, c'est de donner du beau jeu aussi, donner du spectacle aux supporters. Lorsque les supporters se mettent à l'applaudir au bout du 5-0, du 4-0, du 6-0, c'est parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils voient. Le supporter du Barça qui paie son billet pour aller au stade, pour aller voir un match, tu penses que demain, tu lui dis qu'il va voir des matchs comme celui qu'il a vu avec un 7-0 à chaque week-end, je pense qu'il ne va pas aller tous les week-ends. Le stade, il sera plein, même si tu joues le Montjuic avec les difficultés de s'y rendre et tout. Le stade, il sera tout le temps plein parce que les gens, ils veulent du spectacle. Et le spectacle, c'est pas que faire du tiki-taka avec des passes, 50 000 passes avant de marquer un but. On le voit que le Barça a alterné entre le jeu parfois assez rapide, le jeu axial, dans les combinaisons à une touche de balle, mais aussi le jeu long. Parce que sur le but de Lewandowski et de Rafinha, c'est un peu ça. Il y a du génie sur le but d'Olmo. Donc voilà, donc c'est l'identité du Barça, c'est de bien jouer au football. C'est pas parce qu'il y a beaucoup qui pensent que l'identité du Barça, c'est de faire 50 000 passes avant de marquer un but. L'ADN Barça, c'est pas ça. C'est d'offrir du spectacle, de bien jouer au football, de divertir, d'être une équipe joueuse. Bien sûr, la possession, tout ça, C'est mais ça. Flick veut la possession. Bah oui, mais c'est ce que disait Cruyff, lui quand il entraînait le Barça, c'était de faire plaisir aux supporters, que les supporters aient envie de venir voir jouer son équipe, parce que l'équipe elle joue bien en général, tout ça. Donc là, l'objectif pour le moment, enfin en tout cas, c'est sûr qu'après Valladolid, l'objectif il est clairement rempli, quoi. Et comme tu le disais, les buts, le but arrive aussi de la défense, et c'est ça que qu'on remarque aussi comme petit changement par rapport au terrain, c'est que les défenseurs sont, alors pour le moment c'est Cubarsí et Nico Martinez, est-ce que ça sera différent quand par exemple si Ronald y revient, enfin j'imagine qu'il va revenir un jour quand même, est-ce que ça sera différent avec des défenseurs comme ça? Je ne sais pas, parce que là pour le moment ce qu'on voit c'est des défenseurs qui sont ultra impliqués dans la construction, parce que tout part des deux centraux. Regarde le but de Rafinha, c'est une passe de Cubarsí, il y a beaucoup d'actions qui partent comme tu disais, beaucoup de combinaisons axiales, ça aussi c'est un gros changement qu'il y a depuis Flick, mais ça part toujours d'un défenseur qui va casser des lignes, qui va trouver un Pedri ou un Dani Olmo plein axe, et là ça va commencer, une fois que ça va arriver dans cette zone là, ça va commencer à combiner entre Olmo, entre Lamine, entre Lewandowski, Pedri, tous ceux qui se retrouvent un peu dans l'axe, et là c'est là que ça va déclencher un peu les actions, essayer d'accélérer un petit peu le rythme et de faire mal à l'adversaire. C'est ça, comme tu l'as dit, le jeu axial est très important sous Flick. On voit
même en pré-saison, je sais pas si tu as remarqué, mais ça a essayé énormément de jouer, de faire des combinaisons axiales et de passer, vraiment de transpercer les équipes par l'axe. Il y avait du déchet, hein. Parfois, voilà, ils n'arrivaient pas à se trouver parce qu'il n'y avait pas encore tous ces automatismes-là. Mais dès la pré-saison, je trouve qu'on a vu ça, cette volonté déjà, en fait, de rassembler tellement de personnes, tellement de joueurs dans l'axe, l'ailier gauche, techniquement, qui rentre dans l'axe, même parfois hein, Lamine qui se retrouve un peu lui aussi dans l'axe, ou même Pedri qui est censé être dans le double pivot qui se rapproche lui aussi de l'axe pour, tu vois, créer une densité de joueurs là pour libérer après les côtés. Si jamais tu arrives à passer dans l'axe, c'est la priorité. Mais si tu réussis pas, au moins, tu auras réussi à attirer, si tu veux, les latéraux adverses vers l'axe parce qu'ils voient la densité de joueurs dans l'axe. Ils vont pas tous rester sur la largeur s'ils voient tout le monde dans l'axe. Et si tu réussis à faire ça, que tu vois un Lamine Yamal, un Baldé qui sont libres, là aussi, tu peux les lancer un contre un beaucoup plus facilement. Donc ouais, ça, comme tu l'as dit, c'est un gros changement par rapport à la saison dernière, la densité axiale. Ah ouais, on surcharge vraiment, il y a tous les joueurs offensifs, on va dire, qui se retrouvent dans l'axe. Et comme tu dis, vraiment, dès le premier match de la pré-saison, c'était City, je crois. Moi, ça m'a... Le but de Pablo Torre, là, lorsque Gérard Martin fait la passe et que Pau Victor laisse passer entre ses jambes, là, tu vois, ils sont tous là dans l'axe. Après, bien sûr, ils essaient de faire des appels différents les uns les autres, mais ils sont d'abord là, dans l'axe. Moi, c'est ça que j'ai vu direct, ce qui m'a choqué, c'est on limite, t'as l'impression qu'on forçait, qu'on voulait absolument passer par l'axe. Ça, c'était quelque chose qu'on avait perdu la saison dernière. Trop de facilité, des joueurs qui n'ont pas envie d'oser faire des passes risquées et qui vont choisir la facilité de faire le tour du bloc, alors que tu peux avoir un peu de déchets, mais il faut oser faire des passes comme ça, sinon tu vas te retrouver à faire le tour du bloc adverse et on va tous s'ennuyer. C'est un gros changement. La différence aussi de la saison dernière. Ouais, je t'ai coupé, vas-y. Non, j'allais dire, et le mouvement des joueurs aussi. Le fait déjà de chercher à faire des passes risquées. La saison dernière, on avait des joueurs très statiques, alors que là, on a des joueurs vraiment qui bougent partout. Ça fait des appels avec, sans ballon. Et ça, c'est vraiment une grosse différence qui fait de la différence dans le jeu, quoi. T'apportes beaucoup de solutions. Ah ouais, c'est très mobile, ça bouge beaucoup. Tu as des joueurs qui attendent pas tout le temps de recevoir le ballon dans les pieds, qui font des appels. Et le patron dans ça, c'est Rafinha. Rafinha, même lorsqu'il joue à gauche, là, il est censé jouer à gauche, très Valladolid. Je le retrouvais parfois à droite, je le retrouvais au milieu, je le retrouvais, il était très très libre. Et ça, c'est quelque chose de différencié par rapport à la saison dernière. On voyait des joueurs qui devaient respecter des positions. Lamine Yamal devait manger la ligne, l'ailier gauche devait manger la ligne, vraiment manger la craie, rester là-bas. Et c'est pour essayer de tirer le bloc le plus possible. Et là, tu vois que les joueurs offensifs, ils ont beaucoup plus de liberté. Donc ça change aussi beaucoup de choses dans l'appréhension des matchs, quoi. C'est ça, c'est que les équipes adverses, c'est beaucoup plus facile pour elles de défendre sur toi quand tu restes dans un périmètre de 1 ou 2 mètres là, à attendre le ballon, quoi. Que le ballon arrive, parce que c'était ça qu'on avait l'impression la saison dernière, c'était vraiment des joueurs qui étaient dos au but et qui attendaient tous le ballon, alignés comme un baby-foot, et ils attendent le ballon comme ça, mais ça marche pas comme ça. Que là, quand tu bouges partout et t'échanges des positions, ça va désorganiser forcément l'équipe adverse, quoi. Et c'est mieux. C'est clair. Bien sûr, ça, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qu'on a vu depuis le premier match de la pré-saison. Et puis, moi, il y a quelque chose d'autre que je remarque. Moi, lorsque Flick arrivait, pour pas te mentir, je connaissais un peu le style de jeu de Flick, mais je connaissais pas l'homme. Moi, je voyais plus, j'entendais plus, je voyais en plus avec la vidéo sur Prime Video, là, où on le voit crier avec comme un fureur sur les joueurs dans son vestiaire et tout, là. C'est totalement l'opposé de l'image avec laquelle il arrivait, parce que nous, en tant que supporters du Barça en plus, on est habitués à le voir. Ah, c'est la mine serrée, après le 8-2, la mine serrée et tout. On s'est dit, mais attends, lui, il doit être, tu vois, très, très, très dur avec les joueurs. Un mec qui doit être chiant, limite, pour les joueurs. C'est l'opposé, total opposé que je vois depuis qu'il est là. Je vois un mec très proche des joueurs, qui est là jusqu'à aller rassurer, dorloter un Hector Fort pour lui dire qu'il va avoir des minutes, pour pas qu'il s'inquiète. Pedri l'a dit, Pedri j'ai vu une de ses déclarations aujourd'hui ou hier où il disait que certes Flick reste dur, il a cette image de mec assez dur et il l'est avec eux, mais à côté il peut même faire des blagues, il leur fait des blagues parfois, tu vois, dans le vestiaire. Et ils se sentent libres de venir lui dire
ce qu'ils ont envie de lui dire. Tu vois, ça reste une relation assez sincère et Flick les encourage même à venir lui dire si, voilà, ils estiment qu'il y a des choses qu'il faut améliorer par-ci, par-là. On le voit, hein, Casado qui vient lui parler lors du match contre Valladolid sur la touche. Il vient tout le temps lui demander, lui parler et tout. Il est à l'écoute. C'est une image à titre personnel que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas de lui, quoi. Oui, c'est ça. Tu connais un peu le truc dans la globalité, le gars, ou ce que tu en as entendu, ou ce que tu as vu vaguement de loin. Nous, on n'est pas supporters du Bayern, donc on n'a pas suivi vraiment toute cette expérience-là en voyant le coach. Mais effectivement, comme tu dis, on le voit dans les vestiaires hurler et tout ça. Donc, il y en avait plein qui disaient aussi qu'ils voulaient voir venir ce coach pour essayer de mettre des fessées à Ter Stegen ou des mecs comme ça, là, dans des patrons du vestiaire pour qu'ils se bougent un peu plus. Il se réveille. Et au final, il a l'air d'être un petit peu plus un papa ours avec, avec tout le monde. Il a l'air plus bienveillant et assez. Même sa petite voix, elle est assez douce, tu vois. Il parle. Il a l'air super sympa au final. C'est plutôt positif au final. Bien sûr. Du Et moment que les d'ailleurs, joueurs je sont pense bien. que ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc assez drôle. Je l'ai écouté la dernière fois. Il y a une personne qui faisait justement la comparaison entre Flick et Xavi. Là où Xavi devait tout le temps se justifier et répondre à certaines polémiques ou être, si tu veux, dans la friction avec la presse. Mais Flick, je pense que la barrière de la langue l'aide un peu par rapport Ouais, à ça. Parce je pense aussi. que je sais pas si tu as écouté ces conférences de presse, mais c'est expéditif de fou furieux. Ouais. Déjà, il leur donne rien à moudre. Et lorsqu'il sent que c'est une question un peu piège, j'ai l'impression qu'il capte, il capte le piège de la question, mais il se donne cette excuse de barrière de la langue pour l'envoyer en touche et répondre totalement à côté de la plaque en mode il a pas compris. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent par rapport à la saison dernière. Il leur donne rien, franchement, rien à moudre. La différence d'environnement autour de l'équipe et autour du coach, c'est le jour et la nuit, quoi. Comme tu dis, voilà, il y a cette petite différence de langue où tu peux mettre ça sur le dos de la langue, c'est bon. Xavi, quand il est arrivé, c'est lui qui a martyrisé le Real pendant des années avec Guardiola et tout ça en tant que joueur. Il arrive, il connaît tout le monde, il connaît tous les journalistes, il connaît tous les arbitres la plupart, il connaît certains joueurs en Liga. Et Xavi, il a son petit caractère aussi de petit catalan un peu à une tête à claque, là, tu vois que et comme tu dis, tout le temps dans la justification et tout le temps, t'as l'impression aussi que les journalistes, tout le monde est rentré dans le jeu de on va l'attaquer, on va voir ce qu'il va nous dire, on va rigoler. Au début, tu rigoles, c'est le retour de Xavi, tout le monde est content, vas-y, on fait des petites taquineries et quand ça commence à mal se passer, ça fait plus rire personne. Là, l'ambiance, elle change totalement. Monte, c'est ça. Tension monte et puis lui-même au bout d'un moment il va répondre peut-être aussi un petit peu avec agacement ou agressivité ou quoi, puis voilà, hein, ça part après comme ça. Et là avec Flick t'as un retour au calme, quoi, autour de l'équipe, une sorte de petite bulle. Et franchement, c'est très positif. Ah bah tant mieux, c'est ça. Je pense qu'il gère très bien ça. J'ai vu même parfois les journalistes qui essayent de lui faire dire des choses dithyrambiques vis-à-vis de Lamine Yamal. Il est exceptionnel et tout, mais tu sais, l'école allemande, là, pour eux, c'est plus le collectif, la star. Eux, c'est pas, il n'y a pas de star individuelle qui doit sortir du lot. Et je pense que Flick, en fait, il aurait même eu Messi à son époque. Il n'aurait pas été dithyrambique en disant c'est un alien. Tu vois, comme Pep, il est dithyrambique avec Messi à chaque fois qu'il parle de lui. Les Allemands, c'est pas la même mentalité. Hein. C'est pour eux, c'est pour ça d'ailleurs que dans leurs équipes, que ce soit le Bayern ou l'Allemagne, il y a de bons joueurs, de très bons joueurs. Très rare de voir un joueur qui se démarque pour le Ballon d'Or, même lorsqu'il gagne des trophées internationaux. C'est bien qu'il concerne aussi tout le monde. Je pense que la saison, elle est longue. Tout le monde aura son mot à dire. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Ouais, très intéressant. Et après, au final, pour le moment, ça se passe bien parce qu'il y a des bons résultats. Évidemment, on ne souhaite pas des mauvais résultats, mais on verra aussi si ça tient toute cette atmosphère assez saine, on va dire, et assez positive autour du club quand il y aura l'équipe qui sera un peu moins bien, disons, ou un peu plus, ça sera un peu plus compliqué, quoi. Bah, Flick l'a dit, hein. Il l'a dit en conférence de presse, il l'a dit, parce que bon, les journalistes ils étaient dithyrambiques par rapport au 7-0 face à Valladolid. Il leur a dit que voilà, il va pas se laisser endormir par ça parce que ça peut changer la saison, le match d'après, que tout peut changer très vite dans le foot. Certes, il y a 4 points d'avance sur le Real et l'Atleti, mais bon, c'est pas, il va pas dormir sur ses deux oreilles et se dire que ça y est, la saison elle est finie. Il sait que ça peut changer du jour au lendemain, donc je pense que lui il est aux aguets. Je pense qu'il va faire de même avec ses joueurs. Je pense aussi. Et puis, il y a ce petit changement aussi au bord de touche.
toujours dans l'attitude du coach, hein, toujours dans sur le même sujet, mais il y a ce changement entre Xavi qui finit la saison en pétant des câbles, en shootant dans les trucs publicitaires. Après, il y a beaucoup de tensions, hein, on l'a dit, autour de l'équipe, tout ça, par rapport aux résultats. Et là, ta Flick, il est là, comme quand il s'avait mis un 8-2, il boit sa petite bouteille d'eau, il est sur le banc, il fait... Il n'y a pas un sourire, rien, aucune émotion. Voilà, il rentre, il fait son travail et il repart. Ouais, il est zen. Parce que je me rappelle du péno qui aurait dû être sifflé pour Dani Olmo. C'est l'exemple typique la saison dernière où Xavi il finit le match dans les tribunes. C'est ça. Lui, il a fait hey! Et après, il est là. C'est bon, calme-toi. Ouais, il a juste appelé l'arbitre en mode hey, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a péno, tu vois. Il s'arrête là. Il va pas aller tout de suite comme ça. Après, les arbitres, ils abusent aussi parfois. Je te jure que. Oui. Le péno sur Olmo, là, il était d'une évidence. Même avec la VAR, faire des trucs comme ça peut te rendre fou, en fait. Si t'es un coach un peu sanguin, tu peux péter les plombs assez rapidement, en fait. C'est ça, c'est Xavi. Après, c'est pas du tout la même culture, pas du tout la même mentalité. Très sanguin, très, voilà, avec la talent espagnol. Ouais. La mentalité allemande, tout le monde dit mentalité allemande, voilà, c'est des bosseurs, mais c'est le cas. Et puis, ils sont aussi très froids, généralement. Tu vois, il y a pas, ils sont pas dans l'émotion, dans la discipline. Quand il y a trop de bière, ça commence à partir en... Ouais, là, l'ambiance change, mais sinon... C'est les mecs, ça file droit, quoi. Juste pour finir, le petit détail, le petit changement aussi, je trouve assez intéressant. Pour le moment, on voit des résultats, alors qu'il y a quand même énormément d'absents. Et c'est ce qu'on disait la saison dernière, souvent on disait ouais mais il manque, tu vois, on essayait de trouver un petit peu, nous en tant que supporters aussi, des petites excuses à dire certes on n'a pas très bien joué, mais attendez qu'il y ait Frenkie de Jong qui revienne, attendez, tu vois, là il manque Ronald, il manque Frenkie, il y a deux, trois, il manque Gavi, il y a quelques joueurs quand même qui pourraient être titulaires dans l'équipe là qui manquent. On joue quand même de manière enfin voilà, c'est spectaculaire dans certains matchs, c'est très beau à voir. En défense on a Inigo Martinez, Koubarsi, c'est pas, tu vois, pas non plus je pense que t'as la même défense il y a 1 an et demi. Je pense que tu te manges 3 buts par match minimum. C'est ça, donc on arrive à créer quelque chose de positif. Flick, il a réussi à avoir des résultats sans des joueurs importants. Et ça aussi, c'est une sacrée différence, je trouve. C'est ça, parce que là, beaucoup de gens pourraient avoir tendance à dire ouais, bon, faut voir les adversaires du Barça, Flick, ce qu'il fait, il a quand même une bonne équipe. Mais cette équipe-là, même avec les joueurs absents que tu viens de citer, la saison dernière, galérait face à deux petits. Et on était là, dès qu'il y avait un absent, on disait ouais, mais c'est parce que X est absent, parce que Pedri est pas là, on peut pas jouer au football. Parce que Gavi est pas là, on peut pas jouer au football. Parce que XY est pas là, le Barça est incapable de créer du danger. Là, on voit que même avec, on l'a vu, face à l'Athletic Bilbao à domicile, c'était Ferran Torres qui était titulaire. Le Barça se crée une multitude d'occasions. C'était Rafinha qui était en 10. Rafinha, c'est le même Rafinha que la saison dernière. Non, et le Barça se crée énormément d'occasions avec quasiment les mêmes joueurs. C'est ça. Contre Valence, on démarre le match, on a Casado et Bernal au milieu qui ont joué une année complète ensemble avec la B, mais qui arrivent là comme ça, et on arrive quand même à produire du football. Donc ça, c'est pour ça que j'ai hâte des retours. Il y a Casado qui peut avoir le but de 3-1 facile plein de fois, tu vois, ça continue d'attaquer. Valence, même à la fin, ils se faisaient siffler par leur public parce qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher de la surface du Barça, parce que le Barça avait la maîtrise. Tu vois l'équipe qui est là sur le terrain, qui est une équipe pour moi moins forte que la saison dernière quand le Barça affrontait Valence. Tu avais quand même du Joao Félix, tu avais du Lamine Yamal. On gagne là-bas, il me semble, dans la difficulté là-bas, la saison dernière. Ouais, à chaque fois c'est serré tout ça. Là t'as Eric Garcia qui rentre et là t'es serein. Eric Garcia il rentre, il va faire un bon match, c'est bon. Alors que il fut un temps, Eric Garcia, tu voulais pas le voir sur le terrain, quoi. C'est clair, il rentre, tu sais qu'il va y avoir péno ou il va créer quelque chose. Là franchement, en fait c'est ça aussi, c'est que t'as beaucoup de joueurs qui sont meilleurs avec juste un changement de système. Le système rend meilleur tout le monde. Quand le collectif va bien, les individualités aussi sont là. Parce que les joueurs que tu as là, l'Eric Garcia, c'est pas Beckenbauer, Eric Garcia. Mais tu le vois là sur ses rentrées en tant que 6, tu te dis, je sais pas moi, c'est Thiago Motta Prime, c'est Busquets, c'est ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Ça, c'est juste parce que c'est cohérent autour de lui. C'est ça, c'est totalement ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait suffisamment le tour. Encore un grand merci à toi, Massiane, évidemment, d'avoir accepté l'invitation. Je vous invite avec grand plaisir à aller voir ça, l'autre partie de la vidéo sur sa chaîne et à vous abonner évidemment à sa chaîne. Je sais que c'est un petit youtubeur qui vient à peine de démarrer, mais il faut lui donner de la force absolument, s'il vous plaît. Por favor. Un grand merci du coup et à la prochaine. Merci. Allez, bye bye.